Salut tout le monde, on est mercredi 25 décembre, joyeux Noël. Aujourd'hui, oh putain. Aujourd'hui, on part pour un ride tranquille. C'est Noël, donc on se fait plaisir. On va déplacer la séance de vitesse en course à pied en fin de semaine. Là aujourd'hui, j'ai pas trop envie après avoir bien mangé hier soir et on va encore bien manger aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment inutile d'aller faire de la piste après. Ce serait vraiment pour se donner bonne conscience. Mais voilà, du coup, petit ride tranquille dans la région, dans la forêt. C'est vraiment agréable, il fait bon encore. Petit ride de 2h30 pour rentrer ensuite pour le déjeuner avec la famille. On va se reposer encore bien aujourd'hui parce qu'à partir de demain, on reprend le travail, c'est-à-dire qu'on va commencer à réviser les examens de janvier pour l'école. On va reprendre notre petite routine habituelle. J'espère que vous avez bien profité de votre famille pour les fêtes. Ça vous a fait du bien de décompresser un peu, vous reposer, bien manger. Moi ça a été le cas. Ça fait vraiment du bien là, surtout que la dernière semaine de cours, j'ai fait pas mal d'insomnie. Donc j'ai assez mal dormi et là, le fait d'être chez soi, dans son lit, c'est vraiment du bien. Alors là, je sais pas si vous voyez les grosses antennes, mais ça, c'est le centre d'écoute de la DGSE. Je suis arrivé à ma destination finale, les Eaux de Thoiry. J'y allais souvent quand j'étais petit. Et là, ça a l'air d'être ouvert, donc on va aller regarder. Bon, je me suis clairement fait recaler. Je suis arrivé en vélo alors que c'est censé être une entrée pour les voitures. Et celle qui s'occupait de la caisse, elle a juste halluciné en me voyant. Elle a dit mais c'est qui ce mec? Si vous avez l'occasion d'aller voir le Zoo de Thoiry, moi j'en ai des bons souvenirs. Une bonne sortie si vous voulez emmener votre famille. C'était Lucas, Stéphane Bern, Lucas le guide. Bon, en même temps on va pas trop traîner parce qu'il est déjà 11h30. Et je dois être de retour à la maison à 13h. Donc on va speeder. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna. Salut tout le monde, on est jeudi 26 décembre, il est 18h30, je vais tout de suite à la piscine pour ma séance de vitesse. Aujourd'hui, rien de bien foufou. C'était un peu la journée post-fête où on digère un peu de ce qu'on s'est empiffré durant les 2 derniers jours. Ce matin j'avais un rendez-vous début d'après-midi. J'ai fait une petite séance de vélo sur le trainer de 40 km. C'était juste pour tourner les jambes, juste voilà, bien se remettre dans le rythme d'entraînement après cette coupure de la semaine dernière avec les cours. La séance de ce soir et de manière générale mes séances de natation se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas vraiment de nouveautés dans les entraînements. Soit c'est des entraînements avec des séries particulières, donc des enchaînements pull boy, accélération, c'est souvent ce que j'ai dans mes entraînements. Aussi je me suis occupé de commencer à bien monter la vidéo sur ma diète cétogène parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'ultra clean, d'ultra bien monté avec des références, des sources. Je veux vraiment vous faire un truc très complet parce que si ça vous intéresse, si vous voulez éventuellement faire ce régime là, j'aimerais vraiment que vous ayez toutes les ressources nécessaires, toutes les informations pour vous y préparer tout simplement. J'ai pas encore de date précise de quand je vais la sortir parce que ça va dépendre tout simplement du temps que je vais mettre à la montée, à récolter toutes les informations. Voilà, petite coupure pour vous dire que cette vidéo sur ma diète sortira début février après mes examens de janvier. On retourne à l'épisode. Je viens de me faire une crampe aux orteils pendant ma récupération. Je savais même pas que c'était possible. Ça fait tellement mal. Salut tout le monde, on est
vendredi 27 décembre. Là il est 12h30, donc j'ai fini de bosser un petit peu ce matin. Voilà, comme hier soir. Du coup je pars pour une petite séance aujourd'hui. C'est de l'intensité mais pas trop dur. On va avoir en set principal, on va avoir 5 fois 1 minute en sprint suivi de 2 minutes de repos. Donc cette série là on va la répéter 5 fois. Ces séances là sont super bien pour travailler sur la puissance, la réactivité. Voilà, donc on va aller faire ça en piste. Mais j'ai reçu une petite paire de chaussures, donc je vais la vous montrer tout de suite. J'ai acheté il y a 3 semaines une nouvelle paire de chaussures vraiment dédiée pour la piste. Je pense que je vais courir avec ces chaussures là pour les triathlons. Pourquoi j'ai choisi Nike? Alors d'habitude ma paire de prédilection c'est des Hoka One One Clifton 6. Pour moi c'est vraiment la paire la plus confortable que j'ai jamais utilisée. C'est juste top. En tout cas moi j'ai jamais eu de problème avec, jamais eu de problème de talon ni de muscle avec. Pour moi c'est vraiment la meilleure paire, elle est hyper agréable. Ça fait 2 ans que je suis toujours avec Hoka, sur cette paire. Tous les ans je change, je prends le nouveau modèle parce que les anciennes sont trop utilisées. Et vu que là je commence à plutôt travailler sur la vitesse, cette paire elle est quand même un peu lourde, même si elles sont très agréables. Du coup je vais avoir une paire un petit peu plus légère, vraiment axée pour la vitesse, et notamment ce serait une paire que j'utiliserai pendant mes triathlons. Encore une fois je reviens sur le fait que là je suis dans une période de préparation, donc à la fois physique, mentale et sur l'équipement. Quand j'arriverai là au 2e semestre pour la prochaine saison, quand les courses commenceront, j'aimerais avoir vraiment tout mon matériel qui soit au top, notamment donc mes chaussures, le vélo, la position, tout ça. C'est vraiment des choses sur lesquelles je travaille beaucoup actuellement pour être sûr d'être bien, de ne pas se blesser avant la saison. On va aller ouvrir, on va aller voir ce petit paquet et vous allez voir quel modèle c'est. Donc petit déballage, hop, tac. Donc voilà la paire que j'ai acheté. C'est des Nike Vaporfly 4%. J'ai plein de potes qui font de la piste, qui font de l'athlétisme, qui ont cette paire, qui me disent que c'est un truc de malade. C'est hyper bien, c'est hyper confortable, c'est super réactif, donc c'est exactement ce que je recherchais. C'est la première fois que je les ai utilisées, du coup j'allais faire ma séance, les tester et vous dire si elles sont bien ou pas. Il y a une énorme hype dessus en ce moment. Vraiment Nike a bien géré leur coup, on croise ces paires partout. On voit tout le monde sur toutes les combats de la course à pied, des triathlons. Du coup j'étais un petit peu aspiré aussi dans cette hype, dans cet élan. Du coup c'est pour ça que je voulais tester, voir pourquoi il y avait autant de succès autour de cette paire. C'est parti pour la séance. We've had this conversation and you seem to agree with me, but when there's complications you withdraw and leave me to be. When there's a problem you become like a wall, and every time I trip it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down you're just not there, making sure I'm okay. Why don't you help me the way I help you? Séance de piste terminée. Wow. Donc test des nouvelles chaussures. Il y a un bon drop. Globalement elles sont assez confortables. Je pense qu'il faut encore que je m'habitue encore un peu. Je les trouve tellement plus dures, c'est normal, par rapport au cas. Du coup voilà, je les teste encore un petit peu, mais franchement elles sont vraiment pas mal. Ouais, il est 14 h. Là on va rentrer à la maison, on va aller manger un petit coup. Cet après-midi, je pense que je vais continuer à bosser tout simplement pour mes révisions. C'est d'avancer le plus possible parce que j'ai ma copine qui revient le 5 janvier. Ça fait 6 mois que je l'ai pas vue. Et du coup j'ai envie un petit peu de profiter quand même, de pas être sous l'eau lorsqu'elle arrive. Je vais faire des étirements tout à l'heure
essayer de bien étirer là, les mollets, les jambes après cette séance de vitesse là, essayer de récupérer le plus vite possible. Je manque cruellement de souplesse, je fais pas du tout assez d'exercice, de flexibilité, d'étirement, etc. Il faut vraiment que je m'améliore là-dessus pour les saisons à venir, rien que pour limiter les blessures, mais aussi je trouve que c'est beaucoup plus, notamment en course à pied là je le sens. Moins on est souple, plus la foulée est mauvaise. Vraiment que je travaille là-dessus, sur ma foulée, et ça va passer par des exercices d'étirement, de flexibilité. Il est 5h15, là je vais faire des petites courses, je vais faire des photos d'identité pour mon passeport. On s'en fout Lucas. Je vais aussi passer chez Decat pour me racheter des miennes de piscine parce que les miennes commencent à être un petit peu déglinguées. Et je vais aussi m'acheter un rouleau pour me masser parce que le mien est totalement perdu, je sais pas où il est. Je vais essayer aussi de regarder pour des élastiques d'entraînement. C'est parti, on part avec la Ferrari. Pas du tout. Chez Decat terminé, j'ai acheté plus de trucs que prévu finalement et j'ai notamment trouvé des nouvelles protéines. Là j'ai pris des protéines véganes, c'est très dur, enfin en tout cas on n'en trouve pas beaucoup en France, des protéines véganes. Il faut les commander sur internet et ça coûte en général très cher parce que c'est des produits qui sont américains, du coup on est obligé de les importer et il y a énormément de taxes à chaque fois. Du coup je trouve ça hyper cool que maintenant dans les magasins de sport comme Decat on puisse trouver ces protéines là. Là je les testerai et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Bientôt. C'est tellement mal au cœur quand même. De retour dans la voiture, je rentre. On va s'étirer un peu en rentrant, on va tester le rouleau et s'étirer un petit peu pour bien récupérer de la séance de vitesse d'aujourd'hui. Ensuite, on va au resto pour l'anniversaire de mon frère et ce soir, après ça, je pense que je ferai pas trop tard, je vais essayer, mais je pense que je travaillerai un petit peu après. Voilà. À tout à l'heure. Voilà ce que j'ai acheté. Alors en premier, donc j'ai acheté un foam roll. Donc c'est tout simplement un rouleau pour se masser après les efforts assez intensifs et pour casser les points de tension au niveau des muscles et des articulations. Ensuite, j'ai acheté des poignées pour les pompes, pour être sûr de faire les pompes bien verticalement, être bien aligné et pas se faire mal. Un petit bidon de vélo parce que c'est toujours utile et je les ai tous perdus. Et enfin du coup des lunettes de piscine. Donc celles-ci sont plus orientées compétition parce que la ventouse en dessous et en fait il n'y a pas de ventouse tout simplement. Et mes anciennes en avaient un peu trop. Du coup voilà, elles sont vraiment pas mal. Je pense que je les ai eu pas trop cher. Qu'on ira tester ça lundi. Voilà, et enfin j'ai acheté des bandes de pilates pour travailler ma mobilité. Voilà tout le monde, il est 1h30 du matin à peu près. Là je suis en train d'exporter le dernier épisode que vous avez sûrement dû voir, enfin j'espère. Je vais tout de suite me coucher parce que demain on a un ride de 2 heures environ, peut-être 3 heures en vélo. Faut que je sois en forme. Du coup je vais tout de suite me coucher. Salut tout le monde, on est dimanche 29 décembre, donc là je viens de finir ma séance de flexibilité, renforcement musculaire, je sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, travailler un petit peu sur le haut du corps, donc les épaules, les bras. En dehors de ça, ce matin j'ai bossé mes cours,
Voilà, vous commencez à connaître. Et puis cet après-midi, on va aller faire une séance d'1 heure en course à pied, endurance longue. Je vais prendre la voiture et je vais aller dans la forêt. Je vais essayer de garder mon habitude du dimanche d'aller courir en forêt sur des terrains un petit peu vallonnés pour bien travailler sur tous les petits muscles que j'ai pas l'habitude de travailler sur du plat. Et puis je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa d'aller en forêt. Du coup, je vous emmène là-bas, c'est parti. Là, je vais tout de suite me changer et on va mettre des chaussettes de compression. C'est quoi le principe des chaussettes de compression? C'est qu'en gros, vous avez ici dans votre jambe une artère principale, juste là. Et autour, vous avez plein de veines périphériques. Et le but des manchons de compression, des chaussettes de compression, c'est de comprimer ces veines. Selon les stades, bon, je sais pas si c'est du marketing ou pas, ça augmente le retour veineux de 15%. Donc c'est pas négligeable, surtout quand on a déjà de la fatigue dans la semaine liée à d'autres entraînements, que ce soit en course à pied ou même en vélo. Du coup, avoir une meilleure oxygénation des muscles pendant l'effort. Je vais mettre ça, je vais me changer et puis on va aller dans la forêt. Je retourne dans la voiture, il est 5h15 à peu près. C'est une séance un peu mitigée, je suis pas hyper convaincu. Un peu trop de fatigue sur moi, je pense que j'aurais pas dû la faire. Je pense que c'était pas du tout productif. J'aurais plus dû écouter mon corps. Toujours 50 minutes dans la banque, comme on dit, encaissé. Donc c'est toujours bien, mais bon, c'était pas non plus la meilleure séance du monde. Ça, c'est lié vraiment au fait qu'on a eu une super grosse semaine d'entraînement. On a eu en tout cette semaine quasiment 12h30 d'entraînement. En termes de distance, ça fait, donc on a nagé environ 5 km en natation. En termes de vélo, on a eu 250 km en termes de volume, et pour la course à pied on a eu environ 20 km. Ça fait quand même une bonne semaine entre une chose et l'autre. Là pour le reste de la journée, du coup je vais vraiment me reposer, récupérer au niveau des jambes parce que c'est vraiment là l'essentiel, c'est ma priorité. Du coup je pense que c'est un bon moment pour finir cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, profitez bien des vacances de la fin de l'année et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao.